Alors aujourd'hui, pour un pays comme la France, on a trois textes. On a un premier texte qui est la Constitution française, qui dit que l'on doit accueillir les femmes et les hommes qui luttent pour la liberté et qui sont pourchassés dans leur pays. On a ensuite la Convention de Genève, que la France a ratifiée, la Convention de 1951, disons que c'est les réfugiés pour des raisons politiques, des raisons religieuses, des raisons ethniques, de groupe social également. Donc ça c'est le deuxième texte qui s'applique, et le troisième est le texte européen qu'on appelle de la protection subsidiaire, qui est destiné à répondre à ce qui n'était pas prévu par la Convention de Genève, c'est-à-dire lorsqu'une personne risque des traitements inhumains ou dégradants dans son pays, la peine de mort ou des exécutions sommaires, ou lorsqu'il y a un climat, pour faire simple si vous voulez, de violence généralisée dans laquelle la personne habite. À ce moment-là, elle peut obtenir la protection subsidiaire. Souvenons-nous de l'accueil des réfugiés belges pendant la Première Guerre mondiale. Souvenons-nous de l'arrivée massive des Polonais entre les deux guerres pour des raisons économiques pour venir travailler dans les mines en France. Ils étaient 1 million. Souvenons-nous de l'arrivée des républicains espagnols dans les années 1936 et suivantes, qui étaient plusieurs centaines de milliers. Donc les chocs migratoires ont toujours été importants. N'oublions pas non plus que l'Europe, au XIXe siècle, a vu 60 millions de ses habitants quitter le continent européen pour aller chercher du travail, se réfugier pour des raisons politiques ou religieuses en Amérique. Donc c'est 60 millions sur une population européenne qui devait être d'environ 350 millions ou 400. Donc voilà, c'est des chiffres qui ont toujours été importants. Après la Seconde Guerre mondiale aussi, on a assisté à des chocs migratoires aussi importants, avec, on l'a un petit peu oublié, mais avec l'avancée de l'armée rouge, c'est plus de 7 millions d'Allemands qui cherchent à regagner le territoire. Et donc après la fin de la Seconde Guerre mondiale, là aussi encore avec les déplacements de population. Donc l'Europe est un pays qui a connu de grandes migrations et qui y a fait face tant bien que mal.